Mes chers collègues, notre groupe va bien évidemment voter ce rapport en se félicitant des avancées sur le RER métropolitain bordelais. Je voudrais, pour l'occasion, rendre hommage aux élus et militants communistes, mais aussi associatifs et syndicalistes qui, pendant 30 ans, se sont battus avec pugnacité pour la réouverture de la ligne de ceinture. Récemment, la pose de la première pierre de la halte du Bouscat, mais aussi la perspective de la réouverture de la gare de la Médokine en sont de beaux symboles. L'arrivée du département dans ce tour de table ouvre donc des perspectives pour ce RER avec une extension jusqu'au Verdon. Chacun sait, surtout les usagers, combien cette ligne est en souffrance. Sa rénovation, sa remise à niveau doivent permettre un service performant, facilitant ainsi le report modal dans cette zone du département qui est en pleine expansion démographique. Plus globalement, le RER doit permettre, en lien avec notre réseau de cars, d'offrir un service de qualité aux Girondins, répondant ainsi aux besoins de déplacement et aux enjeux environnementaux. Car plus que jamais, la question qui nous est posée est d'offrir des réponses concrètes aux défis climatiques qui ne pourra en aucun cas se traduire par une décroissance des mobilités. Ce rapport montre combien ce dossier peut continuer à évoluer au fil du temps et surtout au gré des besoins qui s'expriment des usagers et des habitants. À ce sujet, nous voulons ici de nouveau rappeler les besoins exprimés en Haute-Gironde avec notamment la question de la réouverture de la ligne Blaye-Saint-Mariens. À l'image du Médoc, la Haute-Gironde fait face à une très forte augmentation démographique qui justifie de prendre des dispositions. Le car est une réponse immédiate, mais indéniablement, la décision de la réouverture de la ligne ferroviaire se justifie, et ce, pour un coût après de multiples vérifications, autour de 60 millions d'euros. Le fonds de concours du département montre que nous pouvons organiser un tour de table permettant de minimiser les coûts pour les finances de la région. Ce beau dossier du RER métropolitain montre que lorsqu'une volonté politique s'exprime, elle peut trouver des traductions concrètes et pertinentes. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Il n'en demeure pas moins que, si nous voulons faire face aux besoins qui se manifestent sur le territoire, l'État doit nous donner des moyens supplémentaires, et ce, tant pour l'investissement que pour le fonctionnement. Faute de quoi, nous risquons rapidement de contraindre nos ambitions et donc de ne pas considérer ces besoins territoriaux pourtant incontournables. Ces remarques faites, notre groupe votera ce rapport. Merci.